Les gars, quand on disait bientôt on va payer pour respirer, on plaisantait. On était jeunes. C'était l'enthousiasme. Pardon. Dans ma dernière vidéo sur pourquoi la pénurie d'eau n'est qu'un vaste mensonge qui cache des ambitions toujours plus démesurées de contrôler les populations, j'avais prévenu du fait que le type de réforme comme l'éco-watt de l'eau allait se multiplier sur de plus en plus de domaines après que les sujets qui y sont liés aient été martelés longtemps par les gouvernements et les médias. Eh bien, on est en plein dedans. Le Parlement européen a adopté mardi 18 avril 2023 l'essentiel de son ambitieux plan climat de l'Union européenne, qui comprend la vaste réforme de son marché carbone et la taxe carbone aux frontières pour verdir ses importations. Cette réforme du marché carbone, qui jusque-là ne concernait que les entreprises, va s'étendre jusqu'aux ménages, puisqu'un prix du CO2 s'appliquera également dès 2027 sur le carburant routier et le chauffage des bâtiments. Donc, véritable coup de chance pour notre chère planète qui verra la pollution diminuer, ou une nouvelle stratégie élaborée depuis belle lurette pour forcer la population à adopter un certain comportement pour mieux les contrôler. Nous ne sommes pas dupes, vous n'êtes pas dupes, personne n'est dupe. On connaît déjà de quoi il en retourne, mais prenons le temps de bien comprendre les enjeux. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Si vous êtes nouveau, je vous encourage déjà à vous abonner, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites web. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. Faut-il faire payer les ménages pour leurs activités polluantes afin de les inciter à s'en détourner rapidement au risque d'entraîner une hausse généralisée des prix? En France, c'était toute la question de la fameuse taxe carbone sur les carburants de 2018 à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Non supportée par de nombreux automobilistes, en l'absence d'alternatives abordables dans un univers déjà contraint, la mesure avait finalement été abandonnée. 5 ans plus tard, l'Europe prépare pourtant un dispositif du même type portant sur le logement et les transports. Le Parlement européen a en effet adopté mardi 18 avril l'essentiel de l'ambitieux plan climat de l'Union, baptisé Green Deal, pour concrétiser les ambitieux objectifs climatiques des membres de l'Union européenne qui entendent sabrer de 55% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Ensemble, nous allons faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre, a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La bonne blague. Voici comment se manifestera cette réforme. Acheter des permis de polluer. Pour couvrir leurs émissions de CO2, les producteurs d'électricité et industries énergivores dans l'Union européenne doivent aujourd'hui acheter des permis de polluer sur le marché européen des quotas d'émissions, créé en 2005 et s'appliquant à 40% des émissions du continent. Le total des quotas créés par les États baisse au fil du temps pour inciter l'industrie à émettre moins. Moins il y a de permis de polluer disponibles à l'achat, moins vous pouvez vous permettre de polluer. La réforme prévoit une accélération du rythme de réduction des quotas proposés avec d'ici 2030 une baisse de 62%. Et donc, dans l'ensemble, les industriels concernés devront automatiquement diminuer d'autant leurs émissions. Le marché carbone s'étendra progressivement au secteur maritime, aux émissions des vols aériens intra-européens et à partir de 2028, aux sites d'incinération de déchets sous réserve d'une étude favorable rendue par Bruxelles. Est-ce que les entreprises vont baisser leur production parce qu'elles doivent moins polluer?
Ce n'est pas impossible, mais il y a peu de chances que ça arrive. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'avec cette réforme, les entreprises soient obligées d'augmenter les prix de leurs produits pour pouvoir soutenir les coûts liés à la pollution. Le kilowatt d'électricité serait plus cher, les produits de consommation seraient plus chers, les expéditions de colis seraient plus chères, les billets d'avion seraient plus chers, etc., etc. Tout ça parce que les entreprises doivent supporter les coûts de leur pollution. La taxe carbone aux frontières. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières n'est pas à proprement parler une taxe. C'est un dispositif qui consiste à appliquer aux importations des pays membres de l'Union européenne les critères du marché du carbone européen, où les industriels de l'Union européenne sont tenus d'acheter des quotas couvrant leurs émissions polluantes. L'importateur devra déclarer les émissions liées au processus de production et si celles-ci dépassent le standard européen, acquérir un certificat d'émission au prix du CO2 dans l'Union européenne. Si un marché carbone existe dans le pays exportateur, il paiera seulement la différence. Il visera les secteurs jugés les plus polluants, acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, etc. Les revenus attendus, qui pourraient dépasser 14 milliards d'euros annuels, alimenteront le budget général de l'Union européenne. Comme dit pour la clause précédente, la conséquence à court terme pourrait être la hausse des prix. Puisque si les importateurs doivent payer des taxes supplémentaires, il n'est pas impossible qu'ils décident de rentrer dans leurs frais en faisant payer plus cher les consommateurs. Un fonds social. Doté de 86,7 milliards d'euros, un fonds social pour le climat destiné à aider les micro-entreprises et les ménages vulnérables dans cette transition énergétique doit voir le jour en 2026. Les recettes du nouveau marché carbone viendront alimenter l'essentiel de ce fonds. Il est destiné à financer des mesures temporaires de soutien direct aux revenus pour faire face à l'augmentation des prix du transport routier et du chauffage, mais aussi des investissements à long terme, comme la rénovation des bâtiments, l'intégration des énergies renouvelables, l'achat et les infrastructures pour les véhicules à émissions nulles ou faibles, ainsi que l'utilisation des transports publics et des services de mobilité partagés. Pour ceux qui ont l'oreille attentive et une bonne mémoire, quand j'ai dit véhicules à émissions nulles ou faibles, vous avez probablement pensé aux véhicules électriques, qui seront d'ailleurs les seuls véhicules en vente à partir de 2035, si la réforme est retenue. Et c'est là où vous voyez que ces gens-là préparent bien leurs coups et que leurs décisions sont quasi toujours interconnectées. Imaginez-vous, vous êtes un citoyen de l'Union européenne et vous voulez acheter une voiture. Les voitures thermiques sont toujours en vente, mais la taxe carbone est déjà en vigueur. Vous n'avez pas envie de payer plus qu'il n'en faut pour la pollution que vous provoquez au quotidien. Et en plus, vous apprenez que pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous pourrez bénéficier d'un montant de 1000 à 6000 euros. Mon frère, qui est fou? Moi-même, dès que j'ai l'information, j'achète. En plus, si l'euro numérique est déjà en place, ils verront que vous avez acheté une voiture électrique alors que les voitures thermiques sont toujours en vente. Donc, vous serez bien noté et vous aurez droit à plus de privilèges. Et c'est avec des petites contraintes et des petites astuces comme ça qu'on arrive à faire aux populations ce qu'on veut. Un prix à payer sur le carburant et le chauffage. Les ménages paieront un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027. Mais le texte vise à plafonner celui-ci à 45 euros par tonne au moins jusqu'en 2030. Et si la flambée actuelle des prix énergétiques se poursuit, l'entrée en application serait repoussée à 2018. Déjà qu'ils avaient créé EcoGaz pour vous dire quand réduire votre consommation de gaz, sinon vous risquez la coupure. EcoWatt, pareil, mais avec l'électricité. Leur petit frère EcoWatt de l'eau, qui est en train d'être mis sur pied. Et maintenant, quand vous allez regarder vos factures, vous allez vous dire des choses comme « Mince, la taxe carbone est venue chère ce mois. On va devoir arrêter les sorties en famille. » 60 euros de taxe carbone,
Je savais que je n'aurais pas dû aller en vacances au Cameroun. Je vais repartir là-bas même dans 10 ans seulement. Et ça va créer plein de scénarios comme ça. Où, parce que vous ne pouvez plus vous permettre des activités jugées très polluantes, vous allez tout simplement cesser de les faire. Et en cessant de les faire, vous ferez leur jeu. Pour finir, une période de test en octobre 2023. Une période de test commencera dès octobre 2023, durant laquelle les entreprises importatrices devront simplement rapporter leurs obligations. À mesure que montera en puissance entre 2026 et 2034 cette taxe carbone aux frontières, l'Union européenne supprimera progressivement les quotas d'émissions gratuits alloués aux industriels européens pour leur permettre d'affronter la concurrence extra-européenne. L'Union européenne, ou plutôt l'Occident en particulier, au travers de toutes leurs réformes pour, disent-ils, sauver la planète, ne démontre en réalité qu'une seule et même volonté, le contrôle de masse des populations. Que ce soit les CBDC, la taxe carbone, la disparition des voitures thermiques, etc., etc. Tout est fait pour aboutir à un idéal de population qu'ils pourront manipuler à souhait et ainsi prendre les décisions voulues. Encore plus que jamais, ne soyons pas dupes. Sachons analyser avec le recul nécessaire les scénarios catastrophes bombardés par les médias et les gouvernements et focalisons-nous sur leurs vrais objectifs. OTEP.